Nathalie Cohen-Bézerman, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Radio Judaïka pour répondre à nos questions. Alors, le président français Emmanuel Macron a annoncé mercredi que la France pourrait reconnaître un État palestinien en juin, selon ses mots, à l'occasion d'une conférence qu'elle co-présidera avec l'Arabie Saoudite à New York et qui doit également conduire à la reconnaissance d'Israël par un certain nombre de pays. Le CRIF a réagi immédiatement à cette annonce du président français. Expliquez-nous un peu la réaction justement du CRIF que vous représentez aujourd'hui. Alors, le CRIF a réagi en la personne de son président, mon président Yonatan Arfi. C'est une déclaration qui nous a pas énormément surpris, hein, parce que effectivement, ça fait quelques mois que le président Macron avait annoncé qu'en juin, il y aurait cette conférence et qu'il annoncerait la création de l'État palestinien. Mais pour nous, l'annoncer aujourd'hui, alors qu'il y a encore 59 otages qui sont retenus à Gaza, c'est vraiment donner un blanc-seing, une victoire au Hamas. Et c'est une victoire qui est inacceptable en l'état. Euh, Comment est-ce que le président Macron peut envisager de reconnaître cet État? En plus que parce que le territoire de Gaza est contrôlé encore par le Hamas, qui a une guerre qui est en cours, que depuis le massacre du 7 octobre, à ce moment-là, il avait parlé d'une coalition, et un an et demi après, on en est au même point. Il y a toujours des otages, il y a eu des cessez-le-feu, mais la guerre a repris. Donc, c'est vraiment pas le bon calendrier pour faire une annonce comme ça. Après, bon, le président Macron, il vous donne comme argument, oui, il faut la paix, oui, il faut un État palestinien à côté d'un État israélien, mais bien sûr, on est d'accord avec ça, mais le calendrier n'est pas bon. Mhm. Justement, hein, vous le rappelez dans le communiqué de votre président, aujourd'hui, reconnaître un État palestinien, c'est permettre au Hamas de clamer une inacceptable victoire politique. C'est exactement ça. Et c'est exactement ça. Et en plus, on peut rajouter que effectivement, il veut présenter ça à l'ONU, mais c'est évident que l'ONU ne suivra pas parce que les États-Unis vont bloquer au Conseil de sécurité. Donc, c'est presque un effet d'annonce qui va faire un pchit automatiquement. Donc, pourquoi faire ça? Est-ce que c'est pour soigner son image en France auprès on va dire d'un électorat, mais quel électorat, puisqu'il a pas d'enjeu, le président Macron. Mais on est toujours finalement sur des effets d'annonce qui sont un peu contradictoires avec les précédents. Vous voyez, c'est le en même temps. Voilà, c'est assez incompréhensible, et en même temps, voilà, on va faire nous aussi du en même temps. On se demande où tout ça va conduire finalement, peut-être à pas grand-chose. Mhm. Il reste encore 59 otages. Le 7 octobre 2023, 50 Français ont été pris en otage par les terroristes. On a l'impression que le président Macron n'a plus de pensée pour eux. C'est-à-dire qu'il y a plus d'otages franco-israéliens, mais si c'est ça, c'est triste quand Je parlais même. des otages qui sont encore à Gaza. Oui, oui, les otages qui sont encore à Gaza, il y a plus de franco-israéliens, mais il y a encore des otages quand même. Donc effectivement, on a l'impression que le président n'a plus de pensée pour eux. Bon, après, si on voit sa politique à l'égard de l'Algérie, je vais faire une digression là, mais est-ce qu'il a une pensée pour Boualem Sansal aussi? Vous voyez, donc Boualem Sansal, c'est un otage quelque part, c'est pas un prisonnier non plus. Donc finalement, il a comme prérogative, le président Macron, plus que la politique étrangère depuis la dissolution. Et finalement, peut-être que c'est dommage qu'il n'ait pas les prérogatives sur la politique en France, parce qu'en France, on tue des professeurs, on tue des enfants, des femmes violées, il y a des synagogues qui sont en danger, des églises aussi, il y a des OQTF, vous voyez, il y a des actes antisémites, il y en a eu 1500 1600, donc une progression des actes antisémites fulgurants. Voilà, il y a de quoi faire en France aussi quand même, hein. Mhm. Oui, justement, c'était l'objet de ma prochaine question. Avez-vous l'impression que ce genre d'annonce de la part du président français a une répercussion sur la communauté juive en France? On le sait par exemple, nous, en Belgique, où la situation est très grave sur l'antisémitisme. C'est le même cas chez vous?
C'est absolument le même cas. La communauté juive est très, très, très remontée. Dans sa grande majorité, la communauté juive est remontée. On le sent même. Elle est remontée même contre le CRIF, hein, pour une partie de la communauté, parce que la communauté nous trouve complaisants, ce que nous ne sommes pas du tout. Parce que là, en l'occurrence, il y a un gros point de friction. On le voit dans le message que Jonathan Arfi, le président du CRIF, a publié aujourd'hui. Il y a un gros point de friction avec le président de la République, et ça n'est pas le premier. Donc, on ne peut pas dire qu'on est complaisant, mais je pense que c'est une forme d'exutoire de la communauté juive qui en a vraiment marre de toutes ces déclarations du président Macron, qui sont d'ailleurs à l'encontre de celles du ministre des Affaires étrangères il y a quelque temps. Donc, la communauté juive ne sait plus sur quel pied danser par rapport aux déclarations du président, par rapport à la politique étrangère de la France, par rapport au fait que on voit Israël souffrir depuis un an et demi, la population israélienne est en souffrance. Les répercussions en France sont très importantes, on les connaît. Il y a des actes antisémites et puis il y a un climat qui est très mauvais pour les Juifs de France. Et ce genre de déclaration, ça ne fait pas, ça ne fait qu'aggraver les choses en fait. Mhm. Au-delà des déclarations publiques, vous entretenez encore un dialogue, le CRIF, avec justement les autorités pour essayer de contenir, de lutter contre cet antisémitisme? Oui, bien sûr, le dialogue n'est pas rompu. On a d'excellentes relations avec le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, avec le ministre de la Justice. C'est vrai que les relations avec l'Élysée sont plus distendues, on va dire. Mais avec l'ensemble du gouvernement et avec le Premier ministre, les relations sont bonnes et effectivement, des réunions très fréquentes ont lieu et le dialogue continue pour assurer la protection des Juifs de France et lutter contre l'antisémitisme qui est notre vocation. Mhm. Alors, hier, en Belgique, à Bruxelles, il y avait les 55 ans du CCOJB et le président du parti de droite, le MR, a déclaré que il y allait il allait mettre en place, pardon, un outil pour lutter contre l'antisémitisme plus profond que ce qui existe déjà en Belgique parce que on n'est pas encore, on n'est pas encore au point là-dessus. Comment ça se passe en France? Vous avez également un système pour lutter contre l'antisémitisme? Oui, alors il y a des systèmes, il y a la DILCRA qui est un organe gouvernemental pour lutter contre l'antisémitisme et d'autres formes de racisme et d'homophobie, qui a vocation à surveiller aussi tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Et puis bah, le ministre de l'Intérieur, via les forces de police, est très au fait de tout ce qui se passe au niveau de la montée de l'antisémitisme. Après, effectivement, au niveau de la sécurité des Juifs de France, on peut pas mettre un policier derrière chaque Juif, donc il peut y avoir forcément des trous dans la raquette, mais en tout cas, il y a une volonté politique d'assurer la sécurité des Juifs de France. Alors, je serais très curieuse de savoir quelles mesures vont être prises du côté belge pour accentuer les mesures de protection et de prévention, parce que peut-être ça pourrait donner des idées et on pourrait peut-être les soumettre. Ouais. L'idée, c'est donc de mettre en place un coordinateur en charge de lutte contre l'antisémitisme en Belgique auprès du gouvernement. Bon, c'est pas grand-chose, si j'ose dire, mais c'est déjà un bon début. C'est déjà un bon début pour vous parce que je crois que la Belgique n'est pas épargnée non plus par la montée des actes antisémites. Nous, en France, c'est vrai que c'est la DILCRA qui est en charge de ce genre de choses. Mhm. Nathalie Cohen-Bézerman, merci beaucoup d'avoir été avec nous sur Radio Judaïka. Je rappelle que Je vous vous êtes remercie. vice-présidente du CRIF. À bientôt. À bientôt. Merci à vous. Nathalie Cohen-Bézerman, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Radio Judaïka pour répondre à nos questions. Alors, le président français Emmanuel Macron a annoncé mercredi que la France pourrait reconnaître un État palestinien en juin, selon ses mots, à l'occasion d'une conférence qu'elle co-présidera avec l'Arabie Saoudite à New York et qui doit également conduire à la reconnaissance d'Israël par un certain nombre de pays. Le CRIF a réagi immédiatement à cette annonce du président français. Expliquez-nous un peu la réaction justement du CRIF que vous représentez aujourd'hui.
Alors, le CRIF a réagi en la personne de son président, mon président Jonathan Arfi. C'est une déclaration qui nous a pas énormément surpris, hein, parce que effectivement, ça fait quelques mois que le président Macron avait annoncé qu'en juin, il y aurait cette conférence et qu'il annoncerait la création de l'État palestinien. Mais pour nous, l'annoncer aujourd'hui, alors qu'il y a encore 59 otages qui sont retenus à Gaza, c'est vraiment donner un blanc-seing, une victoire au Hamas. Et c'est une victoire qui est inacceptable en l'état. Euh, comment est-ce que le président Macron peut envisager de reconnaître cet État? En plus que parce que le territoire de Gaza est contrôlé encore par le Hamas, qui a une guerre qui est en cours, que depuis le massacre du 7 octobre, à ce moment-là, il avait parlé d'une coalition, et un an et demi après, on en est au même point. Il y a toujours des otages, il y a eu des cessez-le-feu, mais la guerre a repris. Donc, c'est vraiment pas le bon calendrier pour faire une annonce comme ça. Après, bon, le président Macron, il vous donne comme argument, oui, il faut la paix, oui, il faut un État palestinien à côté d'un État israélien, mais bien sûr, on est d'accord avec ça. Mais le calendrier n'est pas bon. Mhm. Justement, hein, vous le rappelez dans le communiqué de votre président, aujourd'hui, reconnaître un État palestinien, c'est permettre au Hamas de clamer une inacceptable victoire politique. C'est exactement ça. Et c'est exactement ça. Et en plus, on peut rajouter que effectivement, il veut présenter ça à l'ONU, mais c'est évident que l'ONU ne suivra pas parce que les États-Unis vont bloquer au Conseil de sécurité. Donc, c'est presque un effet d'annonce qui va faire un pchit automatiquement. Donc, pourquoi faire ça? Est-ce que c'est pour soigner son image en France auprès on va dire d'un électorat, mais quel électorat, puisqu'il a pas d'enjeu, le président Macron. Mais on est toujours finalement sur des effets d'annonce qui sont un peu contradictoires avec les précédents. Vous voyez, c'est le en même temps. Voilà, c'est assez incompréhensible et en même temps, voilà, on va faire nous aussi du en même temps. On se demande où tout ça va conduire finalement, peut-être à pas grand-chose. Mhm. Il reste encore 59 otages. Le 7 octobre 2023, 50 Français ont été pris en otage par les terroristes. On a l'impression que le président Macron n'a plus de pensée pour eux. C'est-à-dire qu'il y a plus d'otages franco-israéliens, mais si c'est ça, c'est triste quand Je parlais même. des otages qui sont encore à Gaza. Oui, oui, les otages qui sont encore à Gaza, il y a plus de franco-israéliens, mais il y a encore des otages quand même. Donc effectivement, on a l'impression que le président n'a plus de pensée pour eux. Bon, après, si on voit sa politique à l'égard de l'Algérie, je vais faire une digression là, mais est-ce qu'il a une pensée pour Boualem Sansal aussi? Vous voyez, donc Boualem Sansal, c'est un otage quelque part, c'est pas un prisonnier non plus. Donc finalement, il a comme prérogative, le président Macron, plus que la politique étrangère depuis la dissolution. Et finalement, peut-être que c'est dommage qu'il n'ait pas les prérogatives sur la politique en France, parce qu'en France, on tue des professeurs, on tue des enfants, il y a des femmes violées, il y a des synagogues qui sont en danger, des églises aussi, il y a des OQTF, vous voyez, il y a des actes antisémites, il y en a eu 1500 1600, donc une progression des actes antisémites fulgurants. Voilà, il y a de quoi faire en France aussi quand même, hein. Mhm. Oui, justement, c'était l'objet de ma prochaine question. Avez-vous l'impression que ce genre d'annonce de la part du président français a une répercussion sur la communauté juive en France? On le sait, par exemple, nous, en Belgique, où la situation est très grave sur l'antisémitisme. C'est le même cas chez vous? C'est absolument le même cas. La communauté juive est très, très, très remontée. Dans sa grande majorité, la communauté juive est remontée. On le sent même. Elle est remontée même contre le CRIF, hein, pour une partie de la communauté, parce que la communauté nous trouve complaisants, ce que nous ne sommes pas du tout. Parce que là, en l'occurrence, il y a un gros point de friction. On le voit dans le message que Jonathan Arfi, le président du CRIF, a publié aujourd'hui. Il y a un gros point de friction avec le président de la République, et ça n'est pas le premier. Donc, on ne peut pas dire
dire qu'on est complaisant, mais je pense que c'est une forme d'exutoire de la communauté juive qui en a vraiment marre de toutes ces déclarations du président Macron, qui sont d'ailleurs à l'encontre de celles du ministre des Affaires étrangères il y a quelque temps. Donc, la communauté juive ne sait plus sur quel pied danser par rapport aux déclarations du président, par rapport à la politique étrangère de la France, par rapport au fait que on voit Israël souffrir depuis 1 an et demi, la population israélienne est en souffrance. Les répercussions en France sont très importantes, on les connaît. Il y a des actes antisémites et puis il y a un climat qui est très mauvais pour les Juifs de France. Et ce genre de déclaration, ça ne fait pas, ça ne fait qu'aggraver les choses en fait. Mhm. Au-delà des déclarations publiques, vous entretenez encore un dialogue, le CRIF, avec justement les autorités pour essayer de contenir, de lutter contre cet antisémitisme? Oui, bien sûr, le dialogue n'est pas rompu. On a d'excellentes relations avec le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, avec le ministre de la Justice. C'est vrai que les relations avec l'Élysée sont plus distendues, on va dire. Mais avec l'ensemble du gouvernement et avec le Premier ministre, les relations sont bonnes et effectivement, des réunions très fréquentes ont lieu et le dialogue continue pour assurer la protection des Juifs de France et lutter contre l'antisémitisme qui est notre vocation. Mhm. Alors, hier, en Belgique, à Bruxelles, il y avait les 55 ans du CCOJB, c'est le Centre communautaire des organisations juives de Belgique, et le président du parti de droite, le MR, a déclaré que il y allait il allait mettre en place, pardon, un outil pour lutter contre l'antisémitisme plus profond que ce qui existe déjà en Belgique, parce que on n'est pas encore on n'est pas encore au point là-dessus. Comment ça se passe en France? Vous avez également un système pour lutter contre l'antisémitisme? Oui, alors il y a des systèmes, il y a la DILCRA qui est un organe gouvernemental pour lutter contre l'antisémitisme et d'autres formes de racisme et d'homophobie, qui a vocation à surveiller aussi tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Et puis le ministre de l'Intérieur, via les forces de police, est très au fait de tout ce qui se passe au niveau de la montée de l'antisémitisme. Après, effectivement, au niveau de la sécurité des Juifs de France, on peut pas mettre un policier derrière chaque Juif, donc il peut y avoir forcément des trous dans la raquette, mais en tout cas, il y a une volonté politique d'assurer la sécurité des Juifs de France. Alors, je serais très curieuse de savoir quelles mesures vont être prises du côté belge pour accentuer les mesures de protection et de prévention, parce que peut-être ça pourrait donner des idées et on pourrait peut-être les soumettre. Ouais. L'idée, c'est donc de mettre en place un coordinateur en charge de lutte contre l'antisémitisme en Belgique auprès du gouvernement. Bon, c'est pas grand-chose, si j'ose dire, mais c'est déjà un bon début. C'est déjà un bon début pour vous parce que je crois que la Belgique n'est pas épargnée non plus par la montée des actes antisémites. Nous, en France, c'est vrai que c'est la DILCRA qui est en charge de ce genre de choses. Mhm. Nathalie Cohen-Bezerman, merci beaucoup d'avoir été avec nous sur Radio Judaïka. Je rappelle que vous êtes Merci. vice-présidente du CRIF. À bientôt. À bientôt. Merci à vous.